Bonjour et bienvenue dans le bassin de Radoub où nous allons partir en bataille à bord de ce splendide North Carolina, cuirassé de tier 8, un cuirassé américain de tier 8, donc de l'arbre technologique. Nous s'enchaînerons tout de suite derrière pour une autre bataille en Duke of York, afin de montrer, d'illustrer effectivement la différence de gameplay qu'il peut y avoir entre deux cuirassés qui semblent assez proches, mais qui en fait ont de grosses différences. Alors déjà, première différence, c'est pas le même tiers. D'accord, ok, pas de souci. En termes de points de structure, le Duke of York a 62 950 points de structure et un blindage de l'ordre de 380 mm. Le Norska a 53 700 et un blindage de 406 mm. Donc il y a quand même, c'est vrai, une certaine différence, tant en termes de points de structure. Étonnamment, c'est le Duke of York qui a plus de points de structure que le cuirassé tier 8, du tiers supérieur. Mais en termes de blindage, le North Carolina a un bien meilleur blindage, 20 mm de plus, ça peut compter. Donc on enchaîne tout de suite sur cette première exprès avec une bataille en North Carolina. Et ensuite, on se retrouvera pour un, pour un court débriefing, et on enchaînera ensuite sur la bataille avec le Duke of York. A tout de suite. Donc on enchaîne, on attaque plutôt cette vidéo avec cette première bataille. Je suis avec Falco, que vous connaissez déjà, sur mon Amagi, sur son Amagi, pas le mien, je ne vais pas prêter mon Amagi, je ne prête pas mon Amagi. Et Polon qui est en Edinburgh. Alors l'Edinburgh de Polon, il est en train de le baptiser. C'est une de ses toutes premières batailles, ou deuxième, je ne sais plus. Et moi je suis en North Carolina. Alors pour situer le contexte, je joue très peu le North Carolina, malgré le fait que, bon, voilà, c'est un navire de l'arbre technologique, mais je ne suis pas du tout à l'aise avec le gameplay qui joue, où on peut jouer les tourelles flottantes, et on tire, on avance, on s'arrête, on recule, en montrant toujours son estrave. Vous savez, probablement, si vous avez regardé d'autres vidéos, je possède de Dunkerque, et je me vois mal jouer en Dunkerque. Bon, c'est un peu, même si le North Carolina n'est pas un Dunkerque, je sais, puisqu'il a une toile à l'arrière et qu'on peut jouer avec ça. J'ai parfaitement intégré qu'effectivement il y a plusieurs types de gameplay avec le Norska. Je connais des streamers qui le jouent très fluide, toujours en mouvement, comme un gros croiseur, et ils s'en sortent très bien. Moi j'en suis resté un peu à l'ancienne, enfin tel que je l'ai vu jouer au début. On monte son étrave, on se sert que de ces deux tourelles avant. Et c'est comme ça que j'ai l'intention de le jouer dans cette partie. Le but du jeu, pour moi, bon, il y a des missions, il faut que je détruise un cuirassé et que je survive, ou non, que je détruise un cuirassé et que je gagne la bataille. Et puis, il doit y avoir une autre mission où il faut effectivement que j'obtienne une distinction Dreadnought. Bon, pour l'instant, je laisse passer l'Amagi devant moi. C'est un peu une hérésie, parce que l'Amagi est un sniper, il devrait être plutôt derrière, mais bon. Et mon première salve, c'est sur l'Algérie. Alors, en Algérie, bon, je tire sur l'Algérie. Il reçoit des chouquettes de Falco. Voilà. Oh, oh, kaboum, l'Algérie. Voilà. Je pense que Falco m'a dit, je lui ai mis 5000. Nous sommes 5000. Il lui avait mis une bonne dose, et bien moi je lui ai mis 25 900, voilà. De citadelle, le gars a joué 2 minutes. En même temps, 2 minutes broadside devant un Amagi, un North Carolina, il y a des priorités qu'il vaut mieux éviter, on va dire. Donc là, ça commence bien. Je fais encore un petit 10 000 sur le Gneisenau.
C'est pas mal, hein, on va dire, c'est pas mal. Gneiso qui aussi a décidé de jouer un petit peu YOLO. Pas trop compris leur tactique. Là, j'essaye de tirer sur un Alabama. Mais bon, c'est pas... Ah non, c'est sur Gneiso que je tire pas. J'ai encore mis un joli... J'ai pas bien mis le témoin. Je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, la bataille. Voilà, oui. Alors donc, je redonne la main à mon... Donc je suis focus sur le Gneiso parce qu'effectivement je dois détruire un cuirassé et gagner la bataille. Donc je me dis tiens chouette, je vais me faire le petit filou. Et ben non, voilà. Le Colorado le fit. En même temps je n'avais pas marqué que je le voulais. Donc l'Alabama qui est en train de s'arrêter. Dans une smoke en plus. Bon, ça pourrait être sympathique. Le Chapayev qui joue les francs-tireurs, ça, c'est un gros classique. Et je sais qu'il y a un croiseur, je ne sais plus si c'est un Fidji, un Hindenburg, vers la Hindenburg, qui est, il est placé là aussi. Donc ils peuvent faire des tirs croisés sur moi, c'est assez embarrassant. Torpilles, elles sont pas pour moi. Enfin, elles auraient pu l'être si j'avais continué tout droit, mais je trouve que j'ai parfaitement intégré que les tout droits, c'était pas une bonne idée. Surtout dans les tiers aussi hauts. Donc là, je suis à la position où je voulais être dès le départ, c'est-à-dire montrer mon étrave à cet endroit-là, au port du cap, et puis aller chercher le cap, quoi. Colon rentre dans le cap. Donc, si vous regardez la minimap, il est en train, il faut qu'elle monte au maximum, mais voilà. Donc il y a encore une fois un joueur qui est en train de nous donner la leçon, probablement quelqu'un qui est mort, je suppose, ou qui est en train encore de nous expliquer que on joue mal. C'est très agaçant, même s'il a raison. Là, je suis pas sûr qu'il ait raison, parce que c'est moi qui suis en tête, je n'ai donc pas grand-chose à me reprocher. Je suis aux avant-postes, et j'avance, je rentre dans le cap, et personne ne me tire dessus, donc personne ne me décape. Pour l'instant, ça va pas mal, hein. 6 minutes de jeu, déjà 44 000 de dégâts, bon. Ceci dit, la partie va être un tout petit peu plus mollassonne. Là, je découvre que le Chapayev est en train de reculer, bizarrement. Il se cherche probablement un angle. Il y a juste derrière lui le porte-avions, mais je l'ai entreaperçu. L'Alabama va être de flanc, voilà, il commence à me tirer dessus, mais il me rate. Et le Chapayev, ben, il va falloir essayer de le choper, quoi, voilà, je le regarde où il va, et puis... probablement assez mal tiré cette salle, même si j'espère toucher. Voilà, je touche pour 2000. Mais enfin, j'aurais probablement dû faire un poil mieux. Et en plus, j'ai pas été aidé par la dispersion. Et puis là, il y a Polon qui me dit attention, il y a un DD dans le coin. Donc je ralentis, vous voyez, c'est assez brutal. Et je commence à émerger mon tir parce qu'il me dit il y a un destroyer. Il t'attend à la sortie de l'île. Enfin, il attend l'un de nous deux. Et effectivement, j'ai un œil sur la minimap et je le vois. Donc ça change tout. Un Shiratsuyu, ça fait mal à la torpille. Donc là je tourne. Et je vais mettre mes secondaires sur lui, même si a priori j'ai pas grand chose. Enfin, j'ai tout à craindre évidemment d'un lancer de torque, mais comme je vais être de face, j'ai pas grand chose à craindre. Il me coulera pas sur une salve mal placée. Donc là, je le rush. Bon, il n'y a plus de respect. Je manque de respect à un Shiratsuyu. En Orska, pourquoi pas. Là, je me doute que la manière dont il est
dont il sait anglais, il ne pouvait pas lancer ses torpilles. Il n'y avait pas le temps. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, chercher l'Alabama, j'aimerais bien couler mon cuirassé dans cette bataille. L'Alabama me tire à la cheveux, sur le moment ça me déconcerte, et puis finalement il a raison. Je suis de face, il faut qu'il me tire dessus à la cheveux, il ne faut pas qu'il court le risque d'activer les boons. Et là, le porte-avions, il n'a pas bougé de son spawn. Encore un champion, comme dirait un streamer que j'aime beaucoup. On a un champion. Alors là, Lexington, pont blindé ou pas, 14 000 de dégâts, kaboom. Le gars, il bronche pas, donc il doit, soit il est AFK, soit il a décidé de se laisser tuer, parce que, ben voilà, quoi, je veux dire. Voilà. Une assez belle fin pour un porte-avions. Mais j'ai toujours pas tué mon cuirassé. La bataille d'ailleurs maintenant va se résumer à une longue, comment dirais-je, une longue croisière. Alors sur le moment, avec Polon, on se dit bon, on va les KPC. Je leur dis que j'ai besoin de tuer un cuirassé quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors ils savent qu'il y a un cuirassé autour de C. Et il y en a un autre qui est tout en bas, c'est l'Alabama. Et là, il faut faire un choix. Est-ce que je vais avec Polon qui est dans le cap, alors qu'il y a déjà un cuirassé, un New Orleans qui se rue vers le même cap pour le protéger? Ou est-ce que je vais chercher l'Alabama je fais le... C'est peut-être un mauvais choix. J'aurais peut-être eu plus de chance parce que forcément je ne vais pas tuer mon cuirassé dans cette bataille. Vous pensez bien que ça aurait été trop beau. Donc au dernier moment, je décide que, non, voilà, je me re-heal et je commence à tourner. J'ai décidé d'aller chercher l'Alabama complètement à tribord. Enfin, encore commencer à tourner. Je vais tourner, parce que là je vois les tourelles qui commencent à tourner. Là, je commence à tourner. Et je leur annonce que l'Alabama est dirigé contre moi. Il a son étrave droit sur moi. Je prends une trajectoire d'interception. J'ai tout juste fait mon... Comment dirais-je, mon ratio de 80 000. Tiers fois 10 000, je le rappelle. Ah, si j'avais pas eu ce cyclone. Je sais pas si je l'aurais coulé, mais bon, j'aurais probablement fait une centaine de milliers de dégâts. Là, comment dirais-je, le compteur des points de cap défile à toute allure, d'autant plus vite que le tir-pit, ça coulait un destroyer. Et qu'il n'y a plus vraiment photo. Vous voyez, des deux côtés, j'aurais pu tirer, mais sans cyclone. Là, pour le coup, moi qui adore quand il y a des cyclones, j'aime bien, parce que je trouve que c'est très roleplay, c'est très... pour le coup, là, le cyclone m'a bien embêté. Je l'ai maudit. L'Alabama qui ne me regarde absolument pas. Mais voilà. Là, pareil, je me suis précipité. J'aurais peut-être dû attendre qu'il prenne ses torpes. Mais bon. Il lui reste encore 18 000 points de vie. Et même s'il a pris un flood, fin de la game. Bien, de retour dans le bassin de Radoub. Un bassin de Radoub où le jour s'est levé sur le Norska. On va faire le bilan déjà de la bataille avant d'enchaîner assez rapidement. Donc, alors, nous avons une victoire, 12 775 points d'XP, c'est bien. 2 frappes dévastes, 27 coups au but, 3 kills, 3 citadelles et une base capturée. En termes de classement, j'ai quand même plus de 300 points d'avance sur le second, ce qui signifie que la base capturée est bien payante sur ce coup-là. Je crois que c'est là que vient la différence. Donc on a vu 25 000 de dégâts, près de 26 000 de dégâts sur l'Algérie, sur une seule salve.
Le Lexington 22 000, 16 000 sur le Gneisenau. Le Chiratsuyu, on l'a vu comment je l'ai sorti. L'Alabama, je l'ai copieusement loupé quand même, hein. J'ai tanké que pour 695 700, ce qui signifie qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde en face de nous et on m'a soigneusement ignoré quand même. Ici, bon, à noter quand même que mon commandant a ramassé 24 986 points d'XP, ce qui est énorme. Ça lui fait prendre un point de plus en termes d'entraînement. Là, je potasserai pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a lieu de, où est-ce qu'il y a lieu de les placer et si je les place vraiment ou si j'attends un petit peu. Donc nous allons enchaîner sur le Duke of York qui chronologiquement a été tourné avant. Donc c'est qui explique pourquoi je vous positionne et je vous donne une situation d'une mission à faire qui n'est pas la même que celle avec le Norska. J'ai une autre mission à faire. Je vous en donnerai les détails pendant la bataille. On se retrouve après la bataille pour le final de cette seconde bataille. A tout de suite. Alors, pour ce nouvel extrait, je suis avec mon Duke of York. Je fais équipe avec Falco, le commandant Falco, que vous connaissez à présent. Vous avez déjà vu en action dans une de mes vidéos où je narre ses exploits. Lui, il est avec son King George. Donc les deux sister ships ensemble. Et pour vous expliquer le principe, c'est que j'ai une mission spécifique à faire. Une mission pour l'instant que j'ai beaucoup de mal à mener à son terme d'ailleurs, pour l'instant. Il s'agit pour moi de tanker 600 ou 800 000 de dégâts potentiels, donc tanker 800 000 de dégâts, gagner la bataille et rester vivant. Il faut que ces trois conditions soient réunies. Jusque-là, j'ai réussi à tanker le quota demandé, et parfois même j'ai réussi à gagner en même temps, mais pas une seule fois j'ai fini vivant, ce qui est parfaitement désagréable. Donc là, je suis bien décidé à rester vivant, même si chercher à recevoir des dégâts et rester vivant, ça paraît quand même assez antinomique. Mais bon, on va voir ce que ça va donner avec cette bataille. Vous vous doutez bien que si je la mets, c'est qu'elle a quelque chose de particulier. Et si vous avez regardé le titre de la vidéo, vous devez vous douter. Alors, ce n'est pas proprement parler des frappes dévastatrices, mais je vais collectionner quelques tirs assez sympathiques. Même si je ne vais pas battre des records en Duke of York, ça reste quand même une bataille que je trouve sympathique. Alors, j'ai le camo, que j'ai gagné le camo Grand Nord, vous voyez. On a l'impression que c'est un gros glaçon. Là, en l'occurrence, avec ce camo-là, je suis pas certain que j'attire pas plus l'œil qu'autre chose. Donc, avec Falco, comme d'habitude, là je suis un petit peu. Falco, lui, part de ce côté-là. Vous savez que moi, sur cette map, si vous avez regardé déjà des replays que j'ai pu faire sur cette carte, je déteste partir dans cette direction. Donc, dès que la première occasion va se présenter, je vais faire demi-tour. Je n'aime pas aller dans ce coin-là. Et effectivement, l'occasion va se présenter parce que on va découvrir que toute équipe ennemie est partie dans l'autre sens. Donc là, Falco commence à me dire oui, mais ils sont tous là-bas, ça n'a pas grand sens de... Ben non, ça n'a pas grand sens, je suis bien d'accord. Donc, on va partir dans l'autre sens. Un Furutaka qui tourne. Alors, hop... On va en virer et on va regarder ce que ça donne sur le Furutaka. Voilà, une citadelle, a priori, un seul obus à toucher. Moi je dis que j'ai rentabilisé mon tir, ça va. Alors vous voyez, j'ai quasiment arrêté j'ai arrêté parce que je me suis aperçu du Gneisenau et que je me suis dit, il faut vite qu'il passe devant. Bon, manque de peau, il tourne. Bon. Alors Gneisenau, ça va être assez drôle d'ailleurs parce que... Voilà, premier rebond pour la première salve sur le Gneisenau. Je laisse passer Falco.
Gneisenau qui va avoir des manœuvres assez erratiques, on va dire. Là, je vais essayer de faire une deuxième. Vite, 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 reload. Boum. Alors que ça y est, je me dis là, c'est peut-être un peu meilleur. Toujours en marche arrière, mais j'ai réenclenché la marche avant. 3 bounce, donc 2 salves, 4 bons. Voilà, super. Bon, en même temps, il était de face. Hein. Mais bon, je suis censé être l'ennemi public du Gneisenau et du Charmorst. Hein. Ce sont des croiseurs de bataille. Mes obus devraient leur faire un petit peu plus mal à l'un et à l'autre. Enfin. Donc le Gneisenau vient plus ou moins de s'échouer sur l'île, j'ai l'impression. Donc il va falloir qu'il fasse un léger demi-tour. Là il se prend quelques obus, je pense que c'est de Falco. Ou pas. Vu l'angle, je sais pas. On a repéré l'Atlanta, mais bon. Là je suis repéré. Ça ne me met pas plus en émoi, parce que je rappelle que je dois tanker, donc il faut qu'on me tire dessus. Qu'on me loupe ou pas, il faut qu'on me tire dessus. Voilà, Fidji. Il tourne. Bonne idée. Bien tenté le Fidji. Boum, deuxième citadelle. Ça c'est ce que j'appelle des tirs optimisés. Hein. Et hop, je me précipite. Bon, je tente, le Gneisenau réapparaît. Alors vite, quelques tirs sur le Gneisenau de flanc. Qui va assez doucement. C'est assez original. Non mais il joue bien, hein, le Gneisenau. Il essaie de trouver des angles, il essaie de trouver des... Et quatrième bounce. 4 fois que je le touche, ou 4-5 fois même. 5 fois que je le touche, 5 fois que je rebondis dessus. C'est désespérant. Bon, bah alors du coup, Nuremberg. Et là, je regarde la minimap et je dis à Falco, le Gneisenau est en train de se jeter dans l'île. Il a à nouveau réussi son coup. Il est tout simplement... Voilà. Je sais pas pourquoi il a pris ce virage. Il a pris peur. Ah, autant en profiter. Donc là, ça commence à être un tout petit peu plus sympa en termes de dégâts, évidemment. « 36 000 de dégâts, c'est pas encore parlant et criant. » Et hop, tir dans la montagne, au tout dernier moment. La montagne qui me coupe la route, c'est fréquent. Hein, ce jeu, sur cette carte, c'est très frustrant. Donc j'ai rien touché. Le Nuremberg, je me rappelle plus si je fais... Non, je crois pas que je fais des dégâts. Là, il s'est arrêté, il a bien joué le coup, Nuremberg. Je l'ai loupé bien comme il faut. Et là, il n'y avait pas le témoin de la montagne, je crois pas, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, voilà, j'ai pas... Du coup, je vais me rabattre sur l'Algérie maintenant. Et un petit 3000 de plus. C'est assez optimisé les dégâts, j'ai eu de la chance. Ça passait bien. Tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai réussi. Et hop, encore un peu de dégâts. Là, non, on va pas le voler. Même ça colla le sort. Là, l'Algérie se précipite autant qu'il peut pour se mettre derrière la montagne, de l'autre côté de la montagne, à côté de laquelle je passe. Donc je décide de me rabattre sur les cuirassés qui sont au fond, parce que là il n'y a plus personne, je ne peux pas sortir le Gneisenau, qui d'ailleurs est sorti par le Cleveland. Et donc je me dis, allez hop, Scharnhorst.
Un Duke of York contre le Char North. Assez logique. Bien sûr qu'il y avait le témoin de la montagne, mais je me suis dit, il y en a bien qui vont passer. Là, j'ai fait un petit peu... J'ai dû faire comment dirais-je, un coup au but, mais sans dégâts, sans pénétration. J'ai pas vu le témoin de pénétration. Et il a à peu près la même dissimulation que moi, la même camouflage que moi. Donc là, voilà, quoi, je sais que ça sert à rien de tirer pour l'instant. Falco est juste derrière moi. Et là, je me dis, le Char North, il faut absolument que je fasse des dégâts. C'est tellement roleplay, cette bataille. Là, je regarde, j'attends avec intérêt. Strong, 11 400. C'est pas réellement une cita, mais dans l'esprit, il s'en est une. On va faire une salve à 11 000 sur un Char North, quand on s'appelle le Duke of York. C'est quoi de plus normal? Et si vous vous demandez pourquoi c'est normal, je vous invite à regarder la vidéo sur le Char North que j'ai fait et la bataille du Cap Nord où j'explique la rencontre entre Duke of York et Char North. Donc là, le Char North a fait demi-tour, donc ça sert à rien de tirer dessus. Par contre, il y a un croiseur là. C'est un là-haut-bas, il me semble. Voilà, hop, là-haut-bas. Allez, on tourne, faut redresser. Là, je crois que là-haut-bas a très légèrement tourné sur son tribord, sur son bâbord. Je me rappelle pas si je touche. Ouais, un petit coup, un petit millier point. Rien de bien concluant. 53 000, c'est pas encore assez, bien sûr, quand on est un tier 7. Un Char North, ça coulait de galante. Mais il est pas en très bonne forme, le Char North. Là au bas, par contre, continue à me montrer son flanc, ce qui est... C'est pas cool. Enfin, c'est cool pour moi, si, quelque part. Voilà, un petit 6000. On commence à approcher comment dirais-je, du théorème de Sarkade. Je rappelle que Sarkade est un youtubeur de grand talent qui a développé un théorème, développé par ailleurs. Hein. C'est pas lui qui l'a inventé, mais il soutient ce théorème avec une certaine justesse, je trouve. Bon là, le Char North, bon, il faut que... Ouais. Cet théorème qui veut qu'il faut faire son tiers fois 10 000 pour réussir une bataille. On pourrait estimer avoir fait une bonne bataille en cuirassé, même en croiseur d'ailleurs. Donc là maintenant il est largement temps que je fonce. J'ai des dégâts à tanker, je rappelle, pas à faire, à tanker. Donc je me dis, il faut, la bataille est quasiment gagnée. Il faut que je m'offre au coup des adversaires pour optimiser, pour être sûr que ça va fonctionner. Donc là je vole un petit peu le kill, je reconnais. Je vole, mais c'est encore une citadelle. Et là c'est bon, ça c'est des dégâts, ils me touchent pas, mais c'est des dégâts tankés ça. Alors le fuseau ou le Char North? Allez, le Char North. Faut le finir. Allez. Il faut le finir. Un petit 5000 supplémentaire. Mais je suis ignoré, relativement ignoré par Char North, Colorado et Fuseau, bizarrement. Alors que je suis le premier, les cuirassés, hein. On est 2 cuirassés face à eux. Ils s'occupent pas de moi. Alors... J'arrive pas à le sortir, damned. Allez, fuseau. Une seule tourelle. Citadelle, là.
Je rappelle qu'il faut pas que je meure. Hein. Ce serait moche. Donc là, à nouveau 4000. Alors vite, je vais essayer de me mettre anglais pour manière à, voilà, à tanker un minimum. Ils sont plus que 2. La partie est gagnée. Et il faut pas que je meure. Tout en faisant encore des dégâts. Parce que. Et en tankant. Ouais, j'attends. Je commets des grosses erreurs de Split Broadside. Ouais, je l'ai tué, j'avais pas eu besoin de tous mes obus. La bataille est quasiment finie. Et le cap est conquis in extremis. Finale, donc, sur ce Duke of York, décidément, je n'aime pas ce camo. Il est original, mais décidément, je vais le changer. Avant même de repartir en bataille, il est sympa comme camo, notez bien. Hein. Mais je préfère le camo d'origine, qui est plus discret, on va dire, qui est plus sobre. Voilà, il est plus british, on va dire. Hein. On va garder celui-là pour l'instant. Donc, cette bataille, alors là, j'ai pas les écrans, et il se trouve que ça a été tourné il y a un petit moment. Et à ce moment-là, j'avais pas l'intention de faire une vidéo avec Duke of York. Je voulais juste montrer le combat final avec le fuseau. Mais bon, j'ai décidé finalement de faire cette petite bataille. Alors je vais faire, bon, je fais un bilan pas trop long parce que la vidéo sinon va être sans fin. J'avais l'intention de vous montrer ces 2 batailles parce que je voulais montrer que, comme quoi, on n'utilisait pas les cuirassés de tiers presque équivalents, hein, un tiers 7, l'autre tiers 8, mais un tiers cuirassé anglais et cuirassé américain ne se joue pas du tout de la même façon. Même si des cuirassés comme le North Cap peuvent se jouer en mouvement, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai des doutes sur le fait que le Duke of York puisse éventuellement jouer en tourelle flottante. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Ceci, ce n'est que mon avis, c'est ma vérité. C'est mon opinion et je la partage, mais je ne suis que le seul à la partager. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.